Hello, hello! Bienvenue encore une fois sur la chaîne Mystère du Royaume. Je suis Pamela Monica. Je vous souhaite une bonne écoute sur la chaîne. Nous avions commencé depuis quelques jours déjà un thème que, par la grâce de Dieu, nous allons conclure aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer. Saint-Esprit de Jésus-Christ, merci de nous avoir accordé ce jour où tu vas encore nous enseigner ta parole. Il est écrit que ton peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, la connaissance là que tu m'as donnée et que je m'en vais partager avec mes autres frères et sœurs, je te prie que toi-même, qui es la connaissance, tu puisses enseigner à travers ma bouche à tes enfants. Ce soir, je te prie également, Saint-Esprit, toi qui donnes la bonne compréhension, viens ajouter plus que ce que je dirai dans la compréhension de tes enfants au nom de Jésus. Je prie et je déclare que toute personne qui serait déjà disposée au Saint-Esprit pour écouter et surtout prendre une décision par rapport à ce message, ô Saint-Esprit de Dieu, aide cette personne-là à ce qu'elle puisse vraiment aller au fond de sa décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux abonnés parce que oui, j'ai un nouvel abonné que je connais très bien, que je lui fais un bon coucou et je demande que le Saint-Esprit puisse l'aider à comprendre plus que ce que je dirai et non seulement à cette personne-là, mais à toute personne qui entrera en contact de cette vidéo. Alors, célébrer Noël, est-ce de l'idolâtrie? Je rends grâce à Dieu déjà à tous les messages que j'ai reçus personnellement par rapport à ce thème et surtout, je glorifie le nom de Dieu parce que la connaissance ou la vérité triomphera toujours lorsque le moment viendra. Parce que il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées, mais lorsque le Christ viendra, ou avant même que le Christ viendra, toutes les vérités vont sortir pour que la gloire et simplement la gloire soit donnée à notre Père céleste au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment résumer le dernier volet pour que tout le monde puisse encore bien comprendre. Parce que ce thème à l'étude biblique ou au collège biblique, c'est tellement vaste que j'essaie de mettre tout et tout en même temps dans une petite quinzaine de minutes pour partager ensemble. Alors, nous continuons. Célébrer Noël, est-ce l'idolâtrie? En résumé, par rapport à ce que nous avions déjà vu, nous sommes aujourd'hui, je veux mettre aussi en bas de description les versets, la plupart des versets que je vais citer ici. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des origines euh, nordique, de pôle nord nordique de célébration de Noël. Et j'ai effleuré que la célébrer Noël aussi vient de la culture babylonienne. Alors, excusez-moi, je vais nettoyer ceci là. La culture babylonienne. Alors, d'où vient Babylone? Qui a créé Babylone? Comment Babylone a vu le jour? Alors, le père de l'idolâtrie, celui qui a vraiment commencé cette histoire de Noël, cette histoire d'idolâtrie, cette histoire euh, d'idole, etc., c'est Nimrod. Nimrod, c'est qui? Nimrod, c'est le père de l'idolâtrie. Son origine, c'est quoi? Nimrod est le fils de Cush. Cush est le fils de Cush, petit-fils de Cham, arrière-petit-fils de Noé.
Après, à la sortie de l'arche, après le déluge, c'est là qu'a commencé l'idolâtrie. La grande même l'idolâtrie qui a encore vraiment engendré beaucoup de cultures, beaucoup de coutumes avec le temps. C'est de là qu'est venu cela. Qui était Nimrod? Vous allez voir cela dans Genèse 9, 18, Genèse 10, 6 à 8 et le Genèse chapitre 11. La Bible décrit réellement qui était Nimrod. Je vais résumer un peu. Nimrod était un grand chasseur et d'après l'encyclopédie juive, Nimrod, c'est celui qui a conduit le peuple à se rébeller contre Dieu. Le nom de Nimrod signifie celui qui s'est rébellé. Nimrod était un grand chasseur aux yeux devant l'Éternel. C'est lui qui a fondé les villes de Babel, Érec, son empire. Il avait un très vaste empire qui a commencé vers Babel, Érec, Akkad, Calné, tout ça là vers le pays de Shinéar. C'est lui aussi qui a incité les autres à construire la tour de Babel. La tour de Babel qui fut puis par la suite là où le Seigneur a confus les langues parce qu'à l'époque il n'avait qu'une seule langue. Et lorsque Nimrod a incité les uns les autres à construire la grande tour dans laquelle lui il serait adoré et que les gens le voyaient comme un petit dieu, il était vraiment honoré, adoré de tous. Mais il avait un cœur noir, un cœur vraiment obscur, un cœur rempli de ténèbres parce qu'il ne glorifiait pas le nom du Seigneur, absolument pas. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est pour lui-même sa propre gloire. Il a été le premier, genre un antichrist, quoi. Il est vraiment contre l'œuvre de Dieu. Il est vraiment contre le Christ. Il est vraiment contre Dieu en général. Alors, c'était un grand tyran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a incité des orgies, il a beaucoup de choses, des choses démoniaques, des choses diaboliques. Parce que lui-même, il en a fait puisqu'il a épousé sa propre mère. Ah oui, il a épousé sa propre mère qui s'appelait Sémiramis. Et Nimrod fut découpé, tué, brûlé et éparpillé dans toute la contrée. Et là, vous pouvez voir cette pratique-là, d'où ça a été aussi expliqué plus tard dans la Bible, dans le livre de Juges 19, verset 29, 1 Samuel 11, verset 27. Qu'est-ce qui s'est produit également? Nimrod étant mort, sa mère, qui était sa femme alors, Sémiramis, a dit que non, que votre Dieu, votre demi-dieu là, non, il n'est pas mort totalement. Il s'est réincarné en elle et elle était enceinte. Enceinte de qui? Ça, c'est un autre thème que nous allons développer plus tard, mais pas dans ceci. Ça risque d'être débordant. Alors, elle était enceinte. Elle était enceinte et elle a donné naissance à Tammuz. Et elle a clamé que sa conception, c'est de là est venu le terme de conception immaculée et que que Nimrod qui était mort, son fils et son mari qui était mort là, c'est lui qui a ressuscité, qui est allé régner maintenant dans le soleil et qui l'a fécondé elle pour donner naissance à Tammuz. Pourquoi elle a eu cette idée? D'autres demanderont. Vous vous souvenez lorsque quelque chose, la, ce qui s'était produit dans le jardin d'Éden là, voilà, de là, elle a compris, elle a aussi eu connaissance du livre qui disait que il y aura un enfant qui va naître. Donc, elle a profité pour prendre ça et pensait que pour faire tromper la vigilance des gens. Vous verrez cela dans le livre de Genèse 3, verset 15. Alors, maintenant, Sémiramis a incité les gens à planter des arbres pour célébrer la renaissance de Nimrod. Et elle a maintenant incité aussi les gens à voir ces genres d'arbres là dans leur maison, surtout pendant les célébrations d'hiver, les célébrations des fêtes d'hiver, de renaissance du soleil, solstice d'hiver, etc. Pour dire que Nimrod va les revisiter, pour leur donner des cadeaux, etc. Vous voyez un peu l'idée. Alors, c'est de là aussi est venu les trucs de Saturnalia plus tard en haut. Et lorsque
Rome, je dis Rome, plus tard, lorsque Babylone fut détruite, étant donné qu'ils vivaient là-bas, ils avaient la même culture, les gens qui vivaient dans cet endroit étaient partis avec la même coutume, la même culture en eux. Ils sont allés dans les divers pays environnants, en Mésopotamie, en Assyrie, etc., etc., partout dans le monde avec la même culture. C'est pour ça que vous allez voir dans certains temples, il y a une maman avec une fille. Cette adoration-là de Sémiramis et de Tammuz, tout ça se produisait avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ qui s'est produit entre Matthieu et Luc. Ça là, c'est depuis Genèse que tout ça là se produisait. Tout ça là, la célébration de Noël ou Christmas se faisait bien longtemps même que Jésus ne soit né physiquement ici. Alors, Jésus est né comment? Nous allons parler de ça rapidement. Luc 2, versets 8 à 20. Je vais lire Luc 2, versets 8 à 20. Je ne vais pas tout lire, je vais juste prendre les mots-clés. Les bergers, non. Luc 8, qu'est-ce que je dis là? Excusez-moi, Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ça, c'est la nuit où l'ange a annoncé aux bergers que le Christ était né, leur sauveur était né. Parce que rappelons que tout le monde, les Juifs avaient eu cette prophétie-là avec Ésaïe bien longtemps avant que cela ne se produise. Hein. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé là. Soulignons des mots-clés ici. Les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Les veilles de la nuit, soulignons cela. Et puis les champs. Si réellement Jésus-Christ était né en décembre, en hiver, est-ce que c'était possible pour les bergers de veiller dans les champs la nuit, leur troupeau? Nous savons que l'hiver, c'est un climat extrêmement froid. Est-ce que c'est possible pour les bergers de rester dehors dans les champs la nuit, une nuit d'hiver, comme on essaie de nous faire croire que Jésus-Christ est né en décembre? Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que non, ce n'est pas un temps d'hiver. Jésus-Christ est né, certes, mais ce n'est pas un temps d'hiver. Même si la Bible ne nous donne pas la date exacte, disant que c'est 22, 28, des trucs comme ça, ou dire que c'est tel jour, telle heure, elle nous donne des réponses claires, assez claires pour que nous sachions que ce n'était pas dans un temps d'hiver, ce n'était pas dans une saison hivernale. Amen. Et qu'il n'y avait pas histoire de neige qui tombait de sapin, non. Et l'ange, je continue plus loin, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né, soulignez là-bas, est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et c'est de là les bergers étaient arrivés tout contents, ils sont allés, puisque l'ange leur a donné exactement l'endroit où le Christ était né. Et lorsque eux, ils étaient allés, et voici, je vais dans le verset 16, et ils allaient en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Le petit enfant était couché dans la crèche lorsque les bergers étaient allés. Et étant donné que les bergers étaient guidés par le Saint-Esprit, ils étaient guidés par l'ange, ils sont allés rapidement, ils n'étaient pas perdus, ils étaient allés rapidement à l'endroit fixe. Et la Bible n'a pas précisé qu'ils étaient allés avec des cadeaux pour rendre gloire au Seigneur. Non, non, non. Alors, je vais parler de ce second verset qui parle aussi de la naissance du Christ. Il s'agit de Matthieu 2, verset 9 à 11. Matthieu 2, verset 9 à 11. Matthieu 2, hein. Je vais aller un peu plus haut du Matthieu 2.
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages arrivaient à Jérusalem. Des mages. La dernière fois, j'expliquais qu'il y a une synonyme de mage. Les mages, ça vient de magicien, astrologue, euh, alchimie, sorcellerie, les gens qui regardent les astres, qui consultent les astres pour voir qu'est-ce qui va se passer, etc. Le Seigneur même, Dieu, nous a mis en garde contre l'astrologie. Donc, étant chrétien, né de nouveau, et que si tu t'adonnes encore à l'astrologie, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur n'est pas content de toi. Si tu veux savoir ce que le Seigneur a prévu de toi, pour toi, ce n'est pas en regardant dans un astre, ce n'est pas en consultant ces choses-là. Tu oublies le Créateur pour prendre la création ou la créature. C'est pas bien. Donne-toi au Seigneur, celui-là même qui t'a créé. Celui-là même qui t'a créé, il va te montrer ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas dans les astres. Amen. Alors, les magiciens, les mages, là, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Comment ils ont su? Eux, ils consultent les astres. Donc, c'est en consultant les astres, là, qu'ils ont su que, ah, tiens, waouh, quelle est cette étoile si brillante? Ça, c'est un roi. C'est un roi. Ils ont vu les astres, leur ont dit que, ça, dans leur consultation, moi, je ne sais pas comment ça se fait, hein. Dans leur consultation, ils ont vu que, tiens, ça, l'étoile là, ça, c'est un roi. C'est le roi des Juifs, plus précisément. Et ils se sont mis en route pour venir. Et c'est eux qui ont apporté les cadeaux. La parole de Dieu a dit que eux, ils ont apporté les cadeaux à Jésus. Pas entre eux, ni à Marie, ni à Joseph. Ils ont apporté le cadeau à l'enfant. Et lorsque eux, ils arrivaient, l'enfant était déjà né et l'enfant n'était plus dans la crèche. Parce que eux, ils n'ont pas vu la naissance là. Ils n'ont pas vu lorsque Jésus était né aujourd'hui en même temps. Ils n'ont pas vu. C'est des jours plus tard qu'ils étaient arrivés. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 2, verset 11, il dit, je vais commencer par le verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Parce que c'est ça que, avec ça que ils se documentent. C'est avec ça qu'ils font leur consultation. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, pas leur offrir. C'est à Jésus seul ils ont donné leur offrande. En présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis divine. Et voilà, ça c'est bon. C'est eux qui ont apporté les cadeaux. Les gens prennent ce passage-là pour dire que c'est pour ça qu'il faut donner des cadeaux. Bien sûr, il faut donner des cadeaux, mais on n'a pas dit de donner des cadeaux. La parole de Dieu n'a pas dit que lorsque les mages sont arrivés, ils ont donné des cadeaux entre eux. Non, ils ont offert les cadeaux uniquement au Christ, à l'enfant Jésus. C'est à lui seul ils ont donné des cadeaux. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, vous vous donnez des cadeaux entre vous. Vous préparez des cadeaux pour toute la famille. Vous vous échangez. C'est bon de donner des cadeaux, mais c'est en quel honneur? C'est en quoi? Vous savez, il y a aussi une leçon qu'on doit tirer ici. Lorsque le Christ Jésus est né, c'est pas, et Jésus, ça n'a pas été, comment dire, donné à tout le monde de savoir que c'est aujourd'hui le Sauveur était né. C'était une information cachée. C'était une information cachée, quand bien même la prophétie était donnée depuis longtemps. Ce n'était pas divulgué à tout le monde. Et regardez jusqu'où c'était vraiment caché, ce n'était pas dévoilé à tout le monde. Et maintenant, toi, mon frère, ma soeur, sache que quand toute personne naît, elle vient avec une étoile. La parole de Dieu vient de la confirmer. Parce que les mages, ils ont vu quoi pour savoir que le roi des Juifs est né? Ils ont vu l'étoile dans leur consultation.
C'est pareil dans nos maisons. Il y a certaines personnes qui ont cette... comment dire, qui, qui ont ce pouvoir-là ou cette force-là de voir l'étoile des uns et des autres. Il y a même un marché où on échange les étoiles, un marché où on échange les âmes, un marché vraiment ténébreux où on fait tous ces genres d'échanges là. C'est un commerce. Donc mon frère, ma soeur, méfie-toi, toi qui aimes trop t'exposer le jour de tes anniversaires ou le jour où tu célèbres, oui, ton anniversaire justement, ou celui de tes enfants ou celui d'un membre de ta famille. C'est une date très très importante. C'est important de cacher cela, de ne pas laisser tout le monde en contact de cela. Parce que quelqu'un qui détient entre ses mains ton jour de naissance détient pratiquement tout ce que tu seras au futur ou bien dans cette vie. Regardez, les mages, c'est avec l'étoile, en consultant, qu'ils ont su que voilà le roi des Juifs est né, allons nous prosterner devant lui. Donc c'est comme ça dans nos familles. Il y a des gens qui ont cette faculté-là de manipuler l'étoile des uns et des autres. Donc s'ils connaissent ta date de naissance, même les gens dehors qui ont cette faculté-là, mais si toi tu vas t'exposer, tu ne sais pas celui qui est en train de te guetter. Donc mon frère, ma soeur, c'est aussi un deuxième message pour te dire de faire très très attention à qui est-ce que tu communiques ta date de naissance, la date de naissance de ton frère, de ta soeur, de tes enfants, de ton mari, etc. Donc prenons extrêmement garde. Alors, avec ces deux versets, nous voyons carrément que le Christ, lorsqu'il était né, les gens n'avaient pas pris de notes. Certes, il y avait les prophéties, mais personne n'avait pu prendre note pour dire que c'était tel jour, telle date. Et l'idée d'hiver là, c'est carrément exclu parce que les bergers ne peuvent pas rester dans toute une nuit dehors, dans la brousse, avec leur troupeau en plein hiver. Ce n'est pas possible. Parce que Bethléem en Judée, c'est au proche, dans l'Orient là-bas, comment on appelle là, je vais mettre ça en bas d'infos. La zone là, ce n'est pas une zone où le climat est tropical, non, c'est une zone où en décembre, comme on veut nous faire comprendre ici, il y a l'hiver. Ce n'est pas possible pour les bergers de rester dehors en plein hiver. Donc, l'idée que le Christ, Jésus, soit né un 25 décembre, c'est archi faux. Je vous le dis, je vous le répète, c'est très très faux. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, que le Saint-Esprit t'éclaire plus. Parce que si tu as des doutes, tu ne peux que lui demander, Saint-Esprit, ce que cette fille-là raconte. Dis-moi, tu es en moi, tu vis en moi. Est-ce que c'est vrai? Il va te le dire si c'est vrai ou pas. D'accord? Alors, nous avons, avec ce petit développement, nous avons maintenant conscience que cette fête, ce n'est pas pour nous. Et d'ailleurs, même Jérémie a dit cela. Jérémie 10, verset 1 à 5. Le Seigneur a montré à Jérémie tout ce que les choses abominables que les enfants d'Israël faisaient. Parce qu'il y avait une catégorie là qui allait couper des arbres dans les forêts. Ils venaient les orner. Arbres dans les forêts, ils venaient les orner d'or et de bronze. Vous voyez, tout ça là, c'est une décoration de sapin. Décoration de sapin. Le Seigneur est contre l'idolâtrie et nous voyons les conséquences. Quand tu es plongé dans un peuple qui se donne trop à l'idolâtrie, quand tu cries, le Seigneur ne va pas t'écouter. Parce que tu l'as rejeté. Une façon, quand tu es dans l'idolâtrie, tu rejettes automatiquement Dieu. Le Seigneur a bien dit que tu ne peux pas avoir de Dieu. Tu ne peux pas avoir de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous faisons l'erreur. Nous disons que nous voulons célébrer le Christ. C'est bien. C'est bien de célébrer le Christ. Mais tu n'as pas besoin de sapin. Tu n'as pas besoin de décoration là. Non. Tu dois célébrer le Christ. Oui, évangélise. Il faut partager la bonne nouvelle du Christ. Comment tu peux célébrer
ou comment tu vas vivre ta journée de 25 décembre désormais. Ce que je peux te conseiller et ce qui m'a aidé pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, c'est de choisir ce jour-là comme un jour extrême pour faire l'évangélisation. Un jour où tu prends ta Bible, tu prends un enseignement que tu partages avec quelqu'un, tu montres à ton frère que voilà, Jésus, il t'aime. Tu parles de l'amour que le Christ a pour toi et pour lui-même. Tu démontres comment Jésus nous aime. Tu n'as pas besoin d'aller organiser un festin, de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, même, qu'est-ce que les gens célèbrent dans ça? Quand tu prends ta voiture ou ta moto, tu te balades en ville le jour de 25, qu'est-ce que tu vas voir qui honore vraiment le Christ? Si ce n'est des musiques bruyantes un peu partout, des gens qui se noient dans l'alcoolisme. Excusez-moi, je suis très enrhumée aujourd'hui. Des gens qui se noient dans l'alcool un peu partout, des vies de débauche. Il n'y a rien de bon, rien vraiment qui dit que... Sorry. Qui dit que vraiment les gens sont en train de célébrer le Christ. Si tu veux donner des cadeaux, tu veux faire des présents, tu peux offrir des cadeaux. Tu dois offrir quelque chose de... comment dire? Quelque chose à des personnes qui en ont vraiment besoin. Quelqu'un qui est là peut-être dans un mois, la personne là, tu la vois, elle a vraiment un grand besoin, je ne sais pas, à tes anciens habits, mais à ça, tu dois demander à tes pères spirituels de faire une certaine prière dessus avant d'offrir. Tu l'offres à des gens, tu organises avec les jeunes de ton quartier une séance de sensibilisation sur comment donner sa vie en Christ, sur comment un jeune peut suivre le Christ, etc. C'est comme ça que tu dois vivre la journée là. Ce n'est pas en allant vivre intensement, mettre la musique, partager des repas. Tout ça là, c'est trop. Ce n'est pas pour le Christ. Ce n'est pas pour le Christ. Tu peux choisir même ce jour-là comme un jour de recueillement. Un jour de recueillement où tu restes seul dans un endroit vraiment calme. Et tu penses aux grandes œuvres que le Seigneur a accomplies dans ce monde. Tu médites, tu te mets en directe connexion avec le Saint-Esprit. C'est un jour où tu peux faire des dons dans ton quartier aux personnes vraiment démunies. Mais tu ne dois pas relier ça à Noël. C'est pour cela même qu'il est bien de commencer par faire ces choses-là bien avant. Ce n'est pas le jour là où tu vas tomber dans la foulée. Vous voyez, ça va continuer par se mélanger dans la tête des gens parce que ce n'est pas tout le monde qui a déjà le Christ pour comprendre que voilà, le Christ est Dieu. Le Christ ne peut pas naître un jour où toi et moi on peut connaître et célébrer cela parce que c'est lui le commencement et le début. Et le début, c'est lui la fin aussi de toutes choses. C'est lui qui a vu toutes choses avant toi et moi. Donc, cette connaissance-là, tout le monde ne l'a pas encore. Tu ne peux pas tout douer comme ça, aller dire aux gens que non, stoppez, stoppez, stoppez. Non, c'est pas à pas. Et donc, bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit nous aide. Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre en conclusion ce thème, que le Saint-Esprit lui-même puisse nous aider à mieux comprendre. Et je pense que il le fera. Il le fera et vous donnera plein d'idées de comment passer cette journée-là sans tomber dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est ça, nous avons quitté pour rentrer dans le Christ. On ne peut pas être encore dans le Christ et avoir des choses du passé qui nous collent dessus. Parce que la parole de Dieu dit que quand vous venez à moi, là, vous êtes une nouvelle chose. Nouvelle chose en moi. Tu n'as plus besoin des choses du passé, là. Amen. Amen, amen, amen. Merci de vous instruire sur notre page. Que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, je viens de finir ce message que tu m'as donné. J'avais énormément peur de partager ceci. Peur, je dirais, mais tu m'as donné la force et le courage d'y arriver. Je me disais plein de choses, je ne me sentais pas capable de pouvoir dire ceci haut et fort parce que je voyais des grands pasteurs, des grands chantres qui tombaient dans ceci. Je me disais que c'était bien, mais tu m'as obligé, Saint-Esprit. Tu m'as tiré
pour que je puisse venir sonner cette alarme à tes frères, à mes frères, pardon, et à mes sœurs. Ce message, c'est pour changer leur vie et je sais que tu le feras au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. To love.